Coucou les beaux papillons et bienvenue dans cette vidéo dedans, ouais. Aujourd'hui, je vous présente mon top 5 des tarots de 2023. C'est assez rare quand je fais ce genre de vidéo parce que il y en a beaucoup plus que 5, voilà, vous imaginez. Donc ici, voilà, j'ai été vers ceux vraiment vers lesquels j'ai bien aimé leur style, j'aimais bien les observer, les contempler, j'aimais me plonger dans une carte, ils me fascinaient, ils me calmaient, enfin, pour toutes des raisons différentes, voilà, pour les couleurs, etc. Et en même temps, sachez qu'il n'y a pas de top genre 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont tous au même niveau, mais c'est le top 5 voilà, de cette année. Alors de cette année 2023, mais ils n'ont pas tous été publiés en 2023. Donc c'est parti, allez hop. J'ai vraiment adoré, c'est le Tinseltown Tarot, que je ne vous ai pas encore présenté, je pense, sur cette chaîne. Je ne suis pas sûre. Donc là, on est vraiment dans l'âge d'or d'Hollywood, hein, précisément. Alors, je ne sais pas c'est de qui. Parce que c'est pas indiqué. On a une carte ici, donc j'aime bien comment ça s'ouvre, c'est sympa. J'adore les couleurs de ce jeu. C'est pas spécialement indiqué c'est de qui. Alors j'avais été voir, c'est aux éditions en tout cas. Ah voilà, c'est illustré par 50s Vintage Dame. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Alors c'est les éditions Smith Street Gift. Voilà. Donc on n'a pas énormément d'informations, mais en tout cas, moi j'aime vraiment ce jeu. La qualité, elle est sympa, ça va. Sans plus, il faut faire attention quand même, mais ça passe, il n'y a pas de tranche dorée ou quoi que ce soit. Évidemment, je ne vais pas toutes vous les montrer, hein, je vais vous en montrer quelques-unes. Mais on est vraiment dans ce faste d'Hollywood. Voilà. Dans cet âge d'or, d'opulence, les bâtons sont représentés par des rouges à lèvres. Moi, je trouve qu'il est fun, qu'il est original. Et il apporte beaucoup de couleurs. Ouais, moi, je le trouve vraiment sympa. Aussi des figures masculines. Hein. Ne croyez pas qu'il n'y en a pas. Donc, voilà. Je trouve ça fun. Puis ça m'emmène un peu dans une autre période aussi. Et du coup, ça fait voyager, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sympa aussi quand même de voyager un peu dans le temps. Voilà. Donc, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Puis c'est une période, au fait, moi, que j'apprécie beaucoup, avec les années folles dans l'histoire américaine. Donc voilà. Bref, franchement, je l'ai beaucoup apprécié, ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Beaucoup, beaucoup, et c'était vraiment un joli coup de cœur de cette année pour moi, le Tinseltown Tarot, mais qui est sorti, je ne sais plus, il y a déjà 1 ou 2 ans facilement, je dis pas plus. D'ailleurs, c'est pas indiqué. 2022, voilà. Donc il y a 1 an, et voilà. Mais depuis, c'est vrai que je suis pas venue vous le présenter. Je pense que je voulais pas présenter. Enfin bref. Ensuite, je prends ce qui me vient. Oui, allez, hop, on va prendre celui-là. C'est un auto-édité. Je l'avais kickstarté. The Tarot of Oneness de Robin Voisey. Donc voilà, moi, il est totalement... il vient de loin. J'ai payé les frais de douane, tout ça, tout ça. Alors que maintenant, vous pouvez le retrouver sur le Salon des Arcanes. La boîte est juste splendide. On a un livret qui va avec. Alors, tandis qu'on n'a pas de livret avec le Tinseltown Tarot, on n'a pas de livret juste au cas où.
Ici, on a le livret qui est vraiment bien fait, je trouve. Mais là aussi, il y a il y a, je pense, sur ma chaîne, ce que j'ai là non plus. Des fois, je sais plus ce que j'ai fait comme vidéo, mais je l'aime bien vraiment parce que on voit les choses. Par exemple, par exemple ici sur le 2 de coupe. Donc on a les mots-clés, on a les mots inversés, voilà pour les mots-clés dans le sens contraire. Et alors par exemple on voit de l'énergie qui sort des mains, il y a l'énergie, par exemple il y a la couleur un peu rose et on nous met ce que ça signifie. Et ça moi j'aime beaucoup, c'est toujours un plus je trouve dans une carte, voilà quoi. Ouais, ça, il est très bien fait le livret. Les cartes sont très jolies. Voilà, on a, ça c'est rare aussi, ce genre sur les tranches. C'est un genre de saumon, de pêche comme couleur. Je sais pas si vous verrez bien, parce qu'en plus je n'ai pas très bien mis le paquet, mais voilà. Donc ça change, je trouve. Et ce que j'ai bien aimé, moi, quand j'ai vu ce jeu, mais c'est qu'il y avait beaucoup d'animaux et très peu d'humains. Alors on les voit à peine, les humains. Je me demande s'il n'y a pas qu'une carte. Et donc on a toute cette liberté, toute cette histoire. Enfin je sais pas, il est très coloré, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Je ne l'ai même pas encore, j'ai envie de dire, utilisé assez. Alors pour tout ce qui est roi, tout ça et reine, voilà, on a une couronne. Je pense que c'est pour les rois. Puis c'est beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu, évidemment, sur Kickstarter. J'ai fait non, mais celui-là, il me le faut absolument. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Enfin voilà, c'est magnifique. Il est juste magnifique, il parle beaucoup de nature, c'est très nature d'ailleurs. On voit que l'être humain est présent, hein, on voit ses pieds, on voit ses mains, mais voilà, regardez ici on voit, voilà. Mais non, c'est beau, voyez. Il y a quelque chose d'épuré en fait, de simple, en même temps de beau, de joyeux. Enfin bref, vous l'avez vu passer et repasser. Hein, ce jeu, je pense qu'il a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Et bien moi y compris, voilà. Enfin voilà, je vais pas évidemment tout vous montrer. De toute façon, vous avez, comme je me dis, vu et revu des reviews sur ce jeu, mais voilà, c'est un beau coup de cœur pour moi. Même le dos des cartes est absolument très très joli. Voilà, je sais pas, c'est un jeu lui qui me calme en fait, qui m'apaise, voilà. Et donc ça fait du bien. Alors, ensuite, je peux venir vous montrer le pastoral tarot illustré par Lisa Hunt et c'est je sais plus. J'ai pas le livre avec moi, donc désolée, je ne sais pas vous dire. Donc les cartes sont assez grandes et elles sont en mode paysage, ce qui peut peut-être voilà, ce qui peut peut-être ne pas plaire à tout le monde quand on fait des tirages. Moi je trouve que c'est des histoires, c'est des belles histoires qui sont racontées ici, c'est magnifique. Là aussi je pourrais le contempler pendant des heures ce jeu, je le trouve tellement intéressant. Tu peux te dire tiens qu'est-ce qu'ils ont fait avant, qu'est-ce qu'ils ont fait après. Non c'est beau, il y a beaucoup de nature évidemment. Mais il se passe des choses, voilà, il y a des animaux, on voit bien que c'est une ode à la nature, hein, évidemment, hein, mais, ouais, non.
Et effectivement, là aussi, je suis tombée sous son charme parce qu'il a beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Voilà, on est connecté à la nature, à la terre, à l'eau, à l'air, au feu. Et c'est vrai que c'est très sympathique. C'est vraiment une vie simple en fait. On voit que par rapport à tous ces jeux, des fois qui sont très colorés, mais très comment dire, je vais pas trouver mon mot. C'est très dynamique comme ça. Vous voyez ici, on va retrouver plutôt le calme, une certaine sagesse dans ce jeu, une certaine tempérance. Voilà, franchement, c'est un très beau jeu, très beau. Et moi, j'ai eu vraiment un beau coup de cœur quand je l'ai vu. J'ai fait, mais waouh, c'est vraiment, il me le faut. Il est splendide, il est magnifique. Et là, voilà, c'est aussi un jeu avec lequel on peut faire du storytelling, vous voyez, ou prendre une carte et vous dites, ben voilà, j'ai envie de... Ça me fait penser à une histoire, et vous écrivez votre histoire. On peut faire beaucoup de choses, on peut carrément aussi faire de la méditation, plonger dans la carte, rencontrer ces gens, voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. C'est très intéressant comme jeu, je trouve. Très bien fait, et puis avec l'art magnifique de Lisa Hunt. Ensuite, je vais vous montrer du coup un qui est déjà sorti depuis un bon bout de temps, et lui aussi je l'avais kickstarté. C'était le Foraxa Tarot de MJ Koulinane. Voilà, donc voilà. J'avais eu vraiment la version Kickstarter. Parce que dès que je l'ai vu, je me suis dit non, je peux pas attendre. Je sais même pas s'il y allait avoir une version mass market ou pas. Mais il y en a eu une. Voilà, on a un petit livret. Et puis voilà, on nous explique tout simplement la carte. Et les cartes, oh my god, elles sont grandes, elles ont une taille quand même de carte oracle. Le dos des cartes, il n'y a pas de couleur pour les tranches. On nous emmène là aussi dans un monde, mais tellement de contes, de légendes, féeriques bien sûr, mais tellement beau. Là aussi, clairement, si on capte pas les messages, je comprends pas parce que waouh quoi. C'est d'une beauté à couper le souffle, hein, on va pas se mentir. C'est intriguant aussi, ça, il y a un côté très mystique, très mystérieux, très connecté à la nature encore une fois, hein. Effectivement. Avec des animaux, beaucoup d'animaux. On est avec des fées, des sylphides, voilà. Fées du vent, de l'air, de l'eau, des nymphes. Et voilà. C'est un jeu qui m'a charmé là directement. Ce côté-là un peu machiavélique. Enfin, c'est trop bien fait. C'est trop beau. C'est magique, c'est féerique, c'est incroyable. Voilà. Ça c'est un coup de cœur depuis que je ne l'ai pas eu cette année. D'ailleurs, il y a, à part le Pastoral Tarot, le Tarot Voix de Ness, dès qu'il a été envoyé, je l'ai reçu. Voilà, donc... Mais celui-là, non, ça fait déjà un petit temps que je l'ai, hein, vu que j'ai la version de Kickstarter. Et j'en suis bien heureuse. Mais c'est absolument charmant, absolument... Voilà, absolument magique, mystique, féerique. Moi, j'aime trop. Voilà. Sublime. Voilà, donc ça, c'est déjà un coup de cœur déjà depuis l'année passée aussi, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'il est resté coup de cœur et je me voyais pas ne pas le mettre. Voilà, le Foraxa Tarot de MJ Koulinane. Et puis le dernier, c'est un petit nouveau dans ma collection, mais quand je l'ai vu, coup de cœur directement.
Tarot for the Great Outdoors de Joe Gordon et les illustrations de Sherry Steber. C'est aux éditions Skipstone. Pas facile de l'avoir celui-là. Il est venu directement de Grande-Bretagne sans frais de douane. Ça fait plaisir. Il a vraiment ce côté, lui, randonnée. Voilà. Si vous aimez la nature, randonnée, tout ça, vous allez adorer aussi. Très connecté, encore une fois, à la nature. Je pense que, à part le Tinsel Tarot, tous les autres sont très connectés aux animaux et à la nature. Donc on a le livret, et le livret est tout simplement assez facile. On a la description de la carte, on a des mots-clés, et là, faire attention à... Et voilà, donc c'est très simple, c'est en noir et blanc. Et voilà. Alors on a aussi une petite carte qui vous rappelle avec des mots-clés, vous voyez. Voilà. Alors on a enfin, les suites qui ont été renommées. Donc The Vessels, ce sont les coupes, les Sticks, les bâtons, Stones, ce sont les deniers, et The Blades, les épées. Voilà. Alors celui-là, il a une taille standard, tarot standard, pas de tranches colorées, et voici le dos des cartes. Et la qualité, elle est limite. On va pas se mentir, elle est pas terrible. Elle est pas terrible, mais c'est pas grave, je l'aime quand même énormément ce jeu, mais énormément. Vous savez pas à quel point je l'aime. Pour les fans de nature, ceux qui vont, je vous dis, faire des randonnées, des balades à vélo dans la nature, et vous allez vous y retrouver, quoi. Si vous faites des retraites, si vous aimez prendre, voilà, je sais pas, faire, aller dans la nature, observer les animaux, faire un petit feu de camp, etc. Ça va vous parler directement, quoi. C'est tellement, il est tellement... moi, il me réconforte ce jeu, il me réconforte, il est beau. Là, encore une fois, j'ai envie de me plonger dans la carte et allez, let's go, quoi. Allons-y, voyons un petit peu ce que cette famille a à nous raconter. Voilà, peut-être de leur petite fille. Voilà, encore une fois, c'est ce côté, on sort un peu de la société moderne et on se retrouve connecté à la nature. Et ça c'est top, quoi. Regardez ce 10 de coupe. On veut être là-bas, oui. Non, franchement, c'est trop bien. Alors par contre, des fois, par exemple, comme ce 10 d'épée, on doit se dire, mais le 10 d'épée, c'est quand même une carte assez tragique, généralement, elle n'est pas gaie, quoi. On est plus qu'à bout, on n'en peut plus mentalement, mais là, c'est quand même une épreuve physique. Lui, il a le smile, il est à fond. Voilà, lui, il est fatigué, mais moi, je mettrais plus un 10 de bâton. Donc, voilà, il y a des cartes où je suis un peu mitigée. Alors ici, pour les cartes majeures, on a les lames majeures, on a l'endroit... voilà où ça se passe en Amérique, donc là le Waimea Canyon State Park, donc ça c'est sympa aussi, voilà. Mais on voit, voilà, c'est sympa, je sais pas, il est très plaisant ce jeu, voilà. Mais encore une fois, ce côté camping, ce côté activité à l'extérieur, c'est ça que vous retrouvez dans ce jeu, quoi. Donc eh ben oui, et franchement, ben il est génial. J'ai pas encore fait de review, ça c'est sûr et certain. Ça je le sais, mais voilà. Je viendrai vous en faire une. Magnifique, hein. Non, franchement, il est reposant aussi. Et puis, ben, il y a des tortues. Non, il est incroyable. C'est sympa. Voilà. Très sympa. Voilà, bah écoutez les amis, pour mon top 5 des tarots de 2023, voilà. N'hésitez pas à me mettre vous si vous avez un top 5 ou même un top 3, peu importe, hein, ou un top 10 carrément, allez-y en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Je vais avoir un peu plus de mal avec les oracles parce que j'ai pas eu
de coups de cœur. Il y en a bien au moins 3 que j'ai vraiment bien aimé retourner. Donc je peux faire un top 3. Je me dis je suis pas obligée de faire un top 5. Voilà, donc à voir. Mais voilà, n'hésitez pas vous à me mettre en commentaire votre top. Peu importe si c'est un top 4, un top 7, on s'en fiche. Bref, ceux que vous avez préférés, adoré retourner, etc. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne année 2024, si on est déjà en 2024, parce que je ne sais absolument pas quand je vais poster cette vidéo. Je vous fais plein de bisous lumineux, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bisous!